Et ce matin, nous allons vous parler des soupes. Alors les soupes, pas pour grandir, mais pour maigrir. C'est de saison, on nous en parle chaque année. Le régime soupe qui nous aiderait à perdre des kilos. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Déjà, le régime soupe, c'est quoi Gérald ? Ça veut dire qu'on mange de la soupe le matin, le midi et le soir ? Exactement, c'est manger de la soupe, un bol de soupe matin, midi et soir. Alors pas n'importe quelle soupe, c'est de la soupe de légumes, mais non moulinée et non mixée. L'objectif, c'est quand même de garder la consistance de la soupe et des légumes de façon à avoir quand même l'estomac qui se remplit et une impression de satiété. Donc on va remplacer ces principaux repas par cette soupe. Il y a deux phases généralement. C'est un régime qui était très à la mode et puis qui a été un peu passé aux oubliettes et j'allais dire tant mieux, avec une phase d'attaque qui est de 7 jours où on va ne manger que de la soupe avec un peu quand même de protéines, des protéines maigres style du blanc de poulet qu'on va pouvoir rajouter 1 ou 2 portions par-ci par-là. Et ça c'est une phase pendant la première semaine et puis la deuxième phase de stabilisation qui est de 7 jours où là on peut rajouter un peu de féculents, 1 à 2 féculents par jour, par exemple la pomme de terre ou manger du pain pour aller compléter un peu parce que c'est un régime qui est redoutablement efficace, c'est-à-dire qu'on va perdre des kilos. Le problème c'est que c'est redoutablement efficace, mais comme tous ces régimes qui font le yo-yo, on perd et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on regagne de manière redoutable aussi immédiatement après. Les premières réactions elles arrivent sur Europe1.fr et sur Twitter avec Marion. Ça fait 3 jours que je ne mange que de la soupe et le gras me manque déjà tellement, dites-moi au moins que c'est pour mon bien. François à Twitter, une soupe les soirs d'hiver et au lit, moi je trouve que c'est le top. Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que Marion, qui ne mange que de la soupe, elle fait une espèce de régime soupe, justement. Et elle a dit exactement le pourquoi elle va faire le yo-yo. C'est-à-dire que le gras lui manque, les aliments lui manquent, elle a faim et donc c'est intenable sur la durée. Or, on sait qu'un bon régime pour perdre du poids, c'est corriger les erreurs alimentaires. C'est pas aller donner un coup de collier comme ça pour pouvoir perdre. Alors, ça peut être bien en amorçage parce que c'est motivant, on va perdre quelques kilos. Mais en revanche, il faut à tout prix rééquilibrer son alimentation, corriger ses erreurs alimentaire parce qu'on voit bien que Marion elle va pas tenir très longtemps et elle va avoir des fringales et à la moindre occasion elle va se jeter sur tout ce qu'elle va trouver dans ses placards ou son réfrigérateur et elle va reprendre. En revanche, ce que nous dit François sur Twitter quand il dit allez une soupe le soir et au lit, c'est pas un régime soupe. Et là ça peut être une bonne alternative. C'est-à-dire, il mange normalement le matin au petit déjeuner, il va manger normalement à midi, il va éventuellement prendre un petit 4 heures et puis le soir il va alléger sa ration calorique, il va diminuer sa ration calorique avec simplement une soupe. Mais là on n'est pas sur un régime exclusif soupe. On est sur simplement un dîner plus léger que ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas une vertu aussi qu'on reconnaît à la soupe ? C'est celle de nous caler. Par exemple, souvent on dit, si on commence par un bol de soupe le soir, après on mangera moins parce qu'on aura déjà l'estomac rempli par la soupe, donc on aura moins faim. Alors c'est vrai qu'il y a un effet un peu ça remplit un peu l'estomac, surtout avec les légumes parce qu'il y a des fibres alimentaires qui vont remplir et qui vont augmenter cette sensation un peu de plénitude et de satiété. Et puis le volume liquidien. D'ailleurs, un bon conseil, et on l'avait déjà donné, mais c'est avant chaque repas, indépendamment du régime soupe, c'est de remplir son estomac par un verre d'eau. Prendre le réflexe de prendre un verre d'eau avant de commencer à manger, ça va remplir un peu l'estomac. Mais c'est vrai que ce régime soupe, il remplit. Le problème, c'est qu'il remplit de pas grand-chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effet diurétique et on sait que ça va faire uriner. Donc du coup, vous allez perdre aussi et vous allez perdre un peu de poids, mais vous allez perdre surtout de l'eau. Vos réactions sur Twitter avec le hashtag #1santé. Lohan, depuis que je suis petite, on me dit « mange ta soupe, ça va te faire grandir ». Oui, bien sûr, ça fait 14 ans que j'en mange et je ne fais toujours que 1m54. Ah oui, bien sûr, parce que ça fait pas grandir la soupe. Et j'allais dire avec le régime soupe, ça fait même grossir dans un deuxième temps parce qu'on va perdre des kilos parce que c'est hypocalorique. Il n'y a pas beaucoup de calories dans une soupe. Le régime soupe, si vous mangez matin, midi et soir, vous allez avoir à peu près 800 calories. Or, on sait qu'il faut pour un adulte entre 1500 et 2000 calories en fonction de l'activité physique que vous pratiquez ou pas. Donc, on est largement sur de l'hypocalorie. On a un régime alimentaire très faible en calories. Le problème, c'est que vous allez regrossir derrière. Donc ça ne fait pas grandir, mais ça peut faire regrossir. Mais le problème, c'est qu'on est crevé surtout, non ? Au bout d'un moment. Ben oui, c'est intenable à long terme parce que c'est tout le problème, c'est-à-dire que ça risque de fatiguer, ça va vous mettre de mauvaise humeur, vous risquez d'avoir faim et donc vous n'allez pas tenir. Et si vous ne tenez pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous gaver d'autres choses, vous allez compenser très rapidement. L'autre inconvénient de ce régime soupe, c'est comme c'est à base de fruits et de légumes, parce que globalement vous n'allez manger que ça. Pour ceux qui ont l'intestin un peu fragile, je pense au côlon irritable ou au syndrome de l'intestin irritable, eh bien ça peut être pour cette sensibilité intestinale un régime qui est très mal supporté. En tout cas, il ne faut pas le faire très longtemps.
Question de Samantha. J'ai lu, comme tout le monde, Samantha d'ailleurs, parce qu'on l'a toute faite, qu'il existait un régime soupe aux choux. Mais il est décrié. Alors Gérald, on en pense quoi du régime soupe aux choux ? C'est la même chose. Et je parlais à l'instant de la sensibilité intestinale. C'est vrai que le chou, ça va rajouter une sensibilité intestinale parce que ça contient des sucres qui sont très difficiles à digérer, ce qu'on appelle les FODMAPs. On en parlera d'ailleurs. On fera une émission spéciale sur les FODMAPs parce que quand on parle de gluten, sans gluten, c'est peut-être en fait une sensibilité à ces choux et à ces sucres qu'on a du mal à digérer. Donc si vous rajoutez les effets secondaires ou les inconvénients du régime soupe plus les effets secondaires du régime avec des FODMAPs, et ben là vous allez avoir un tube digestif qui va mal supporter ce régime-là. Et les FODMAPs, on en a tous ? En fait, ça se. Les FODMAPs, si vous aviez un mot pour traduire FODMAPs, vous diriez quoi ? C'est une abréviation anglaise et c'est des sucres peu digestibles, peu digestes. Et c'est par exemple les légumineuses, donc les lentilles, les flageolets. On sait tous que les flageolets, c'est pas très bon à digérer. Ben voilà, c'est ça les FODMAPs et le chou, ça en fait partie aussi. Donc là, vous combinez le régime soupe que vous n'allez pas tenir très longtemps, plus un petit inconfort, voire un grand inconfort digestif. Donc vous voyez bien que c'est pas tenable à long terme. Encore une fois, un régime alimentaire pour perdre du poids, c'est une rééducation alimentaire. Ça veut dire on corrige les erreurs, on évite le grignotage et le pendant de ce qu'on met comme carburant, c'est la dépense de carburant, c'est la dépense énergétique. Ça veut dire qu'un bon régime alimentaire pour pouvoir perdre du poids et maintenir cette perte de poids, c'est d'avoir une activité physique. C'est marrant parce qu'on a l'impression en écoutant, en lisant vos réactions sur Twitter que vous n'êtes pas fan. J'ai Adeline qui dit qu'elle est passée au régime soupe. J'ai l'impression de rien manger. C'est vrai, Adeline, elle a raison. La soupe, ça te cale pas. De toute façon, après, on a faim. 2 heures après, on a faim. Alors, ça cale, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une impression de plénitude quand même dans l'estomac. Ça cale, mais ça dure pas très longtemps. Mais dans l'immédiateté, donc on va avoir faim derrière, et puis sur le long terme, c'est juste impossible. Vous imaginez toute votre vie à manger des soupes, c'est absolument pas possible, même si on va ajouter un peu des féculents, etc. D'ailleurs, c'est un régime, et voilà pourquoi les réactions sont pas favorables. C'est un régime qui a été à la mode à un moment donné et qui est vite passé aux oubliettes, mais un peu comme tous ces régimes, j'allais dire, parce que le vrai problème de ces régimes, c'est que on a un effet de mode, on a tous les magazines qui vont s'en emparer et à un moment donné, ça redescend. Exactement. Dernière question, celle de Guillaume. Est-ce que les soupes dans le commerce, ça fonctionne aussi pour ce régime ? Non, parce que ce sont des soupes, comme je le disais, qui sont non moulinées, c'est des légumes non moulinés, non mixés. Donc les soupes dans le commerce, ça ne va pas fonctionner. Puis j'allais dire là, si on veut faire un petit régime soupe, c'est-à-dire simplement prendre un bol le soir avant l'hiver, c'est très bien avec des légumes qui sont frais parce que ça va permettre d'avoir en plus les vitamines, les micronutriments, les minéraux. Et avant l'hiver, c'est très bien pour booster son système immunitaire. Une bonne petite souplette en préparation pour ce soir pour tous. Dans quelques instants, on va